Bienvenue à tous les amis, ce cours est là pour vous aider à ne jamais baisser les bras. Est-ce que vous connaissez la phrase magique qu'on doit répéter chaque jour? Yesh inyan she'akol itaper letova. Il y a un principe qui n'est pas très compréhensif, qui s'appelle que tout le mal va se transformer en bien, que toutes les épreuves vont se transformer en ascension, que toute la pénombre dans ta vie va se transformer en lumière. Les amis, comment ça marche? Petit exemple concret aujourd'hui dans ce cours. Comment tous tes défauts, toutes tes fautes, toutes tes chutes, tout ce que tu as brisé est pour toi ce qu'on appelle un avocat énorme dans le ciel. J'ai bien dit un avocat, pas un ange accusateur. C'est eux qui vont révéler toutes les qualités qu'il y a à l'intérieur de toi. Les amis, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais si on arrive à capter la lumière de ce cours, je pense que notre vie peut changer entièrement. Avant tout, il est dédié Leilou Nishmat, Lucienne, Gisèle, Bat, Juliette. Que Akadosh Baruch Hu élève cette âme le plus haut possible. Mitrakissa Kavod. Amen, Ken Yehei Ratzon. Les amis, c'est parti. Attachez la ceinture. Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev comment ça se fait qu'un juif qui est tellement sincère comme toi qui regarde cette vidéo, des fois, il craque. Il craque complètement, alors que juste après, il regrette complètement. Mais d'où vient ce craquage, les amis? Question du jour. Pourquoi on craque pour le Yetzer Hara? Pour les tentations, pour les coups de crise de nerfs. Écoutez comment ça se passe. La Gemara nous dévoile qu'avant qu'un juif tombe, il est séduit par ce qu'on appelle l'ange de la mort. Il est séduit par quoi? Il y a des arguments qui viennent dans sa tête, il y a des pincements au cœur, il y a des chatouilles, des petits papillons dans le ventre qui lui disent « Mais je ne pourrais pas tenir plus qu'un jour, ça sert à quoi de me retenir? Ça sert à quoi de faire attention à la sniout un jour alors que je ne pourrai jamais tenir toute ma vie? Ça sert à quoi de garder mes yeux même une fois dans la journée, si je sais que juste après, je vais commencer à faire la tête chercheuse dans toute la rue? Ça sert à quoi de garder ma langue si jamais je sais que j'aime parler sur les gens? C'est ça qui me détend. Petite soirée la Shonara, c'est mon kiff. Donc il vient avec plein d'arguments, plein de séductions pour te dire « Laisse tomber Hachem et viens dans mes bras. Ne change pas. » Les amis, la séduction, c'est que la première étape. Juste après, cet ange-là, nous dévoile Rabbi Nachman, il vient t'accuser dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? T'as vu ce qu'il a fait un tel? T'as vu ce qu'elle a fait une telle? Hachem Ishmor! Elle a ce qu'on appelle cracher sur ta volonté. Mais c'est lui qui t'a séduit et c'est lui qui vient t'accuser. Comment les avocats qui s'appellent les tzadikim dans le ciel, nous dira Benoît Kadosh, ils viennent plaider pour toi et ils viennent retourner tous les arguments du Yetzer Hara en ta faveur. Les amis, je vous rappelle, petite parenthèse, que les tzadikim sont le tribunal céleste. Dans le ciel, il y a un Bet Din Shel Ma'ala. Des fois, c'est Baba Saleh qui juge. Des fois, c'est le Ben Ishraï. Des fois, c'est Rabbi Israël Abba Shem Tov. Des fois, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Les amis, quand on a un bon avocat, tous les arguments du Yetzer Hara tombent à l'eau. Mais juste écoutez comment ça se passe. Nous dit Rabbi Nachman dans le livre Meshivat Nefesh. Quelque chose qui me met la chair de poule, les amis. Si jamais tu as eu 1000 fautes aujourd'hui, 1000 fautes, et tu as fait une seule mitzvah, alors qu'est-ce que le tzaddik vient dire devant un Kadosh Baruch Hu? S'il a eu 1000 fautes, ça veut dire qu'il a été séduit 1000 fois. Imagine-toi un juif qui est harcelé par ce qu'on appelle par des séductions, par des tentations, de tous les côtés. Il tourne la tête, ça vient de l'autre côté. Il essaie de se mettre l'esprit ailleurs, ça vient de l'autre côté, ainsi de suite. Comment tu veux qu'il tienne? 1000 fautes égale, nous dit Rabbi Nachman, 1000 séductions. Si c'est comme ça, comment ça se fait que ce juif-là, il a mis les tefilines ce matin? Comment ça se fait que, une fois aujourd'hui, il a fermé les yeux, alors que toute la journée, il a été séduit? Comment ça se fait qu'il tient encore le coup? Comment ça se fait que ce juif-là, il a gardé son brit pendant, une semaine, un mois, chacun son niveau, un an? Comment ça se fait que lui, il tient, alors qu'il est tout le temps séduit? Le Yetzer Hara, il ne lâche pas. À cause de ça, ou bien grâce à ça, dit Rabbi Nachman, alors on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il a eu 1000 séductions, c'est pas normal qu'il a fait une mitzvah. C'est pas possible. Imaginez-vous, Agan Berger, dans les tunnels de Gaza. Elle a gardé Shabbat. Elle a gardé la cacheroute. On est tous émus par son acte. On est tous émus par son courage. Pourquoi? Parce que c'est pas normal de garder Shabbat à Gaza alors que tu n'étais pas religieuse. Toi aussi, c'est pas normal aujourd'hui que tu fais Shabbat alors que tu viens de faire Tchouva. Tu as fait les 1000 coups. Tu as tout fait dans ta vie. C'est pas normal qu'aujourd'hui, tu étudies la Torah peut-être, ou tu regardes un cours de Torah alors que toute ta vie avant, tu étais à Rio de Janeiro. C'est pas normal qu'aujourd'hui, tu fasses attention à ce qu'on appelle ton regard et tu essaies de te renforcer. Si jamais tu as un Yetzer Hara qui est gros comme une maison. Donc on est en train de vous dire, les amis, qu'on est des Hagan Berger, pas à Gaza, mais dans l'ère du Mashiach. On s'approche du Mashiach.
Et les séductions, les amis, et les tentations, elles sont en train d'exploser le Ham Israël. Elles sont en train de briser le cœur du Ham Israël. Rabbi Nachman de Breslev vient faire de ça ce qu'on appelle des mat'amim. Vient faire des mets délicieux pour Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que tes enfants, ils tiennent encore le coup? Comment ils font encore des mitzvot dans ce monde? Comment des fois ils gardent leurs yeux? Comment des fois ils font une journée de siout? Comment ça se fait que lui, il a dit non à son Yetzirah aujourd'hui, alors qu'il a autant d'accusations? Comment ça se fait qu'il fait encore des mitzvot? Alors qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? On vient mettre en valeur toutes nos qualités, tous nos actes qui sont dirigés vers Hachem, toutes les petites idbodedou, tous les petits mots qu'on jette vers le ciel pour demander à Hachem de l'aide. Mais comment ça se fait qu'il parle encore à Dieu, celui-là? Il est tombé des milliards de fois. Comment ça se fait que tu continues, tu lâches pas? T'es un mec têtu, mais t'es une bombe atomique dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu as des accusations. Et tes accusations, elles viennent des séductions. Tu es séduit, mais tu continues à vivre pour Hachem. Ça vient retourner tous les arguments. De là, on dit Rabbi Nachman, tu as fait une mitzvah, tu as ce qu'on appelle un ange protecteur dans le ciel. Tu as fait une avéra, tu as un ange qui est accusateur. Imagine-toi, tu as fait 1000 avérotes et une mitzvah. Donc tu as 1000 contre 1. Mais cette mitzvah, qui est ton ange protecteur, elle prend de la valeur en fait, seulement parce qu'il y avait eu 1000 séductions. Donc ta valeur en fait, c'est parce que tu as beaucoup de défauts. Et que quand bien même tu continues à te battre et continues à glorifier Hachem. J'espère que le message est passé les amis. Envoyez-nous un message. Si ce n'est pas le cas, on est là pour vous. À très bientôt.